Un abandon déchirant, une mère arrogante découvre, après 10 ans, l'amour incroyable de ses enfants. Claire observait Paris depuis son bureau au dernier étage d'un gratte-ciel, noyé dans la lumière dorée du coucher de soleil. La ville bragarde et scintillante s'étendait à ses pieds, un tableau vivant qu'elle avait façonné avec détermination et ambition. Elle ne se souvenait plus du goût des un baiser des adieux pour ses enfants, Lucas et Élise. Pour elle, ces moments étaient désormais relégués au rang de souvenirs vallonnés, effacés par le tumulte de soirées éclatantes et de projets éblouissants. Elle avait tout sacrifié pour cet empire financier qu'elle avait bâti, y compris l'amour qui, à jamais, la hanterait. Mais le diable a un plan. Une dégringolade inattendue dans sa carrière la propulse sur les flancs et une réalité amère. Ses triomphes dans les salons huppés se transforment en cris de désespoir. D'un coup, le précieux velours de sa vie parisienne se mue en prison dorée. En revenant dans sa ville natale, 10 années après son départ, elle espérait retrouver une liberté perdue. Claire pénètre dans cette ville qu'elle a fuie, et son cœur se serre à la vue des rues familières. Elle croise son ancienne école, la maison de sa grand-mère, et chaque coin de rue lui rappelle le doux parfum de l'enfance qu'elle a abandonnée. Lucas, devenu un jeune homme tenace, se tient là, fort et libre, en dépit des tempêtes qu'il a traversées. Élise, avec ses rêves étourdis et sa créativité matérielle, rayonne d'une lumière que Claire n'a jamais su voir. Ses enfants, forgés non par sa présence, mais par l'absence, avaient transformé leur souffrance en force. Était là, dans le petit café où les souvenirs s'empilent, elle les aperçoit, discutant de l'exposition d'art que Lucas avait réalisée, un cri de douleur et un chant d'espoir. Les murs sont tapissés de tableaux rageurs qui racontent leur histoire, l'abandon, la survie, la résilience. Claire sent une boule dans sa gorge alors que Lucas l'accueille avec des yeux pleins de défis. « Tu es enfin revenu pour nous sauver ?» lui lance-t-il, un mélange de mépris et de tristesse dans la voix. Avant de continuer, je dois vous avertir de quelque chose d'important qui se passe. YouTube a fait des changements dans le système et beaucoup de personnes perdent les notifications des chaînes qu'elles suivent. Si vous aimez le contenu, cliquez sur la clochette et marquez toutes les notifications pour ne pas rater les prochaines vidéos. Et si vous pouvez laisser un like, ça m'aide énormément avec la portée. Sérieusement, ça fait la différence. Ah, dites-moi dans les commentaires d'où vous regardez. J'ai toujours la curiosité de savoir qui est de l'autre côté de l'écran. Maintenant continuons, la tension dans elle est palpable. Élise, en quête de réponse, lui demande pourquoi elle les a laissés, pourquoi elle a choisi le succès au lieu de l'amour. Au lieu des excuses ou des larmes attendues, Claire se retrouve face à l'équation douloureuse de son existence. Ces confrontations la changent, la confrontent à elle-même, à ses choix. Chaque regard échangé avec ses enfants est comme une flèche tirée dans son cœur. Lors de l'exposition, Claire se retrouve entourée de ceux qui ont vu grandir Lucas et Élise. Elle constate que l'héritage de son abandon a forgé des êtres extraordinaires. Une voix lui susurre que la rédemption est proche, mais les failles qu'elle a créées seront-elles réparables? L'amour incroyable de ses enfants, forgé par la souffrance, se dévoile comme un potentiel chemin vers le pardon. Alors qu'elle scrute chaque tableau, son cœur bat intensément. Les lumières s'estompent et elle est à la fois spectatrice et protagoniste de cette tragédie familiale qui se déploie sous ses yeux. Claire sait alors qu'il lui faudra affronter son passé, affronter ses enfants. Peut-elle retrouver le chemin de la réconciliation? La montée des émotions lui coupe le souffle, laissant présager un grand bouleversement à venir dans leur histoire. Claire se tenait là, figée, alors que les mots d'Élise résonnaient encore dans son esprit, comme une mélodie lancinante qui ne voulait pas s'éteindre. Elle jeta un regard furtif à Lucas, cherchant un soutien, mais elle ne pouvait qu'y lire une impatience teintée de douleur. Les éclats du passé se mêlaient à la chaleur de l'instant présent, causant un tumulte dans son cœur. « Pourquoi, Claire ?» Élise insista, ses yeux brillants témoignant d'une stridence pure de sincérité. « Tu es parti sans un mot, sans comprendre ce que nous ressentions. Que reste-t-il de notre vie si ce n'est ta réussite ?» Leurs visages étaient si proches, et pourtant, les océans d'années d'absence les séparaient. Claire pouvait presque toucher la fausse image de la mère qu'elle avait essayé d'incarner, mais, en réalité, elle n'était devenue qu'un mirage. Respirant profondément, elle s'efforça de rassembler ses idées, de formuler une réponse qui pourrait combler le vide. « Je pensais qu'en réussissant, je vous donnerais un avenir meilleur. » Sa voix, habituellement forte et affirmée, tremblait d'émotion. Chaque mot était un pas vers un abîme qu'elle redoutait. « Je ne voulais pas que vous souffriez comme je l'avais fait. » Lucas se mit à rire, un rire amer qui la froissa profondément. « Tu as réussi à nous abandonner. Est-ce là l'image d'une mère qui se soucie ?» Son défi était à la fois blessant et nécessaire.
Claire se souvint de ces nuits où elle avait échangé des rêves pour des chiffres et des profits, ignorante du prix réel à payer. Élise avança un pas, désarmante. Nous n'avions besoin de rien d'autre que de toi. Pas de luxe, pas de vacances, pas de gros cadeaux. Juste une mère. Les larmes de Claire montaient. Elle se voyait, face à un miroir déformant, reflétant tous ses échecs. Dans ce petit café, entouré par l'art créé par ses enfants, elle pouvait sentir chaque tableau comme un coup de poignard pour son cœur. Ces œuvres exprimaient non seulement leur souffrance, mais également leur force, façonnées par des années de solitude et de lutte. Chaque coup de pinceau semblait crier un message, un appel à l'aide, un désir de connexion. Claire savait qu'elle ressemblait à une étrangère dans leur vie, mais le désir de rédemption grandissait en elle. Il n'y avait pas de retour en arrière, seulement la possibilité d'un nouveau départ. Elle avança d'un pas, prête à briser les murs de froideur qu'elle avait bâtis. « Je suis ici maintenant », murmura-t-elle. L'espoir et l'angoisse se mêlaient dans sa voix. « Je veux comprendre, je veux réparer. Donnez-moi la chance de le faire. » Élise l'observa, les yeux embués de larmes, se demandant si elle pouvait vraiment faire confiance à cette femme qui avait disparu de sa vie. Lucas, de son côté, demeura inébranlable, mais une lueur d'espoir perça timidement son regard. Le silence s'installa, chargé d'émotions, pendant que Claire attendait une réponse. Le café autour d'eux semblait figé dans le temps, écho du passé s'invitant dans un présent incertain. Pour la première fois, elle comprit que le chemin vers le pardon nécessitait bien plus qu'un simple retour. Lorsque le dernier rayon de soleil disparut, chacun des commença à envisager l'inimaginable, une réconciliation. Les mots étaient là, pendant entre eux comme un fil fragile. Restait à savoir s'ils seraient capables de tisser ce fil ensemble. Mais alors qu'elle ressentait un frisson d'espoir, une pensée abrupte l'envahit, pouvaient-elles vraiment retrouver leur confiance? Claire savait qu'une tempête d'émotions l'attendait. La nécessité de prouver sa valeur et son amour lui paraissait écrasante. Alors que la nuit tombait sur Paris, une question l'assaillit, en sera-t-il assez pour réparer le passé? L'avenir était incertain, mais la quête pour l'amour et le pardon ne faisait que commencer. Claire déglutit, sentant les picotements de l'anxiété lui ronger le ventre. Le café, jadis un lieu de refuge, était devenu une scène d'une confrontation brutale. Sa famille, autrefois sa plus grande joie, semblait maintenant une terre étrangère. Lucas rompait le silence pesant, son visage marqué par des années de ressentiment. « As-tu seulement réfléchi aux conséquences de tes choix ?» demanda-t-il, sa voix empreinte de douleur. « Nous avons vécu dans l'ombre de ta réussite, Claire. Pendant que tu visais le sommet, nous étions là, perdus, attendant une main qui ne venait jamais. » Chaque mot de Lucas était comme un coup de poing, fracturant la carapace qu'elle avait construite autour de son cœur. Claire aurait voulu riposter, expliquer pourquoi elle avait pensé qu'elle agissait pour leur bien, mais les mots restaient coincés dans sa gorge, tant la honte la paralysait. Elle se sentait à la fois la victime et la coupable, piégée dans un labyrinthe de regrets. Élise, toujours là, observait son frère avec une intensité qui parlait de complicité. Ses larmes, tout à fait visibles, coulaient lentement le long de ses joues. C'étaient des larmes que Claire ne connaissait pas, des larmes de perte et de désir, de besoins non comblés. Elle pouvait ressentir le poids de la souffrance d'Élise, et cela lui donnait l'énergie nécessaire pour parler. « Je suis désolée », sa voix était presque un murmure, mais elle savait qu'elle devait continuer. « Je ne voulais pas vous blesser. Je pensais vous faire du bien, mais j'y ai échoué. Je veux comprendre votre douleur. Je veux apprendre à être la mère que vous méritez. » Leurs visages se fermèrent légèrement. Lucas écarquilla les yeux, comme si elle venait de prononcer des mots impossibles. Élise, quant à elle, arqua un sourcil. Claire se sentit vaciller, prise entre l'espoir et la crainte de l'absence de réaction. Mais elle avait déjà commencé ce voyage, il n'y avait pas de retour en arrière. Tout à coup, le café se remplit de murmures de clients émerveillés par la confrontation. Une table voisine interrogea les deux jeunes en dessinant des regards intrigués. Leur vie, comme un tableau, prenait forme sous les yeux d'un public inattendu. Claire se surprit à penser que, peut-être, cette exposition de leur douleur pourrait être le début d'une catharsis nécessaire. « Que pouvons-nous faire ?» demanda soudain Élise, sa voix brisée par l'émotion. « Que peux-tu faire pour réparer ce qui a été perdu ?» Claire se penchant légèrement en avant, ses mains enclavées, puisa un courage inattendu dans la profondeur des yeux de ses enfants. « Je suis prête à me battre pour ça, » déclara-t-elle d'une voix plus ferme. « Je veux vous connaître, je veux nous reconstruire. Mais je comprendrai si vous n'êtes pas encore prête à cela. Je vous laisse le temps, mais je ne veux pas abandonner cette chance.
Silence. Les mots flottaient dans l'air, chargés d'espoir mais aussi d'une tension palpable. Lucas s'étonna, tandis que Élise restait immobile, la pensée partagée dans le regard. Et au centre de ce trio, Claire réalisait que, peu importe le chemin sinueux devant eux, un premier pas avait été fait. Le déclic du café fit retentir l'écho des tasses, alors que chaque regard se tournait vers les trois protagonistes, engendrant une certaine complicité. Claire savait que ce moment pourrait être le pivot de leur relation. Quelque chose était en route, un changement nécessaire. Pourtant, en dépit de ce moment fragile, une angoisse rampante persistait. Est-ce que ces efforts suffiraient à ravoir la confiance perdue? Les questions tourbillonnaient comme des vagues brisées. Elle ressentait le besoin ardent de faire du bien, d'apporter de la lumière là où il n'y avait que l'obscurité. Mais, après 10 ans d'absence, que pouvait faire une simple mère, alors qu'elle scrutait leur visage, un goût amer de doute s'empara d'elle. Que lui réservait l'avenir? La route serait-elle aussi difficile qu'elle l'appréhendait? L'espoir était là, mais le chemin était semé d'embûches. Le véritable défi commençait à peine, et Claire se demanda si elle serait à la hauteur. D'un coup, elle se souvint de l'amour gravé dans les tableaux autour d'eux, et elle sut que leur histoire n'était pas encore terminée. Mais le véritable test serait de s'accrocher ensemble et d'apprendre à naviguer dans les eaux troubles de leurs émotions. Le chemin vers la rédemption s'annonçait tumultueux, mais elle en avait la certitude, c'était un voyage qu'ils feraient ensemble. L'avenir était désormais un mystère à explorer, et elle se jura de ne pas reculer. Mais le grand tournant dans leur histoire se trouvait-il vraiment devant eux, ou bien était-ce encore une illusion? Claire sentit son cœur battre à tout rompre, écho de l'angoisse qui elle étreignait. Chaque seconde dans le café pesait comme une pierre, mais au fond d'elle, une lueur d'espoir persistait. Elle avait lancé un appel, une promesse d'ouverture, et maintenant, elle était suspendue à la réaction de ses enfants. Lucas, le regard dur comme de l'acier, se tourna lentement vers Élise. Un frémissement parcourut son visage, comme une tempête intérieure se préparant à éclater. Tu es là avec nous, enfin, mais on ne peut pas effacer tout ce qui s'est passé d'un coup, lâcha-t-il, sa voix tremblante. Chaque mot qu'il prononçait était imbibé d'une souffrance longtemps refoulée. Je comprends, Lucas, vraiment. Mais je suis prête à entendre, à écouter tout ce que vous avez à dire, même si cela fait mal. Je ne peux pas tout réparer d'un coup, mais je peux commencer par être présente, répondit Claire, sa voix vibrant d'émotion. La validation de ses sentiments était le premier carrefour dans ce voyage de réconciliation. Élise, à la tête de cette conversation brûlante, avait essuyé ses larmes, mais les marques de ses souffrances passées ne s'effaceraient pas aussi facilement. Elle leva les yeux vers sa mère et, après un silence chargé, lâcha, on a besoin de temps. Tu ne sais pas à quel point c'est difficile pour nous. Son regard était un mélange d'espoir désireux et de méfiance teintée de douleur. Je ne peux que imaginer ce que vous avez vécu sans moi, répondit Claire en se penchant légèrement en avant, passionnée par leur douleur. Mais je suis ici maintenant, et je souhaite ardemment être celle dont vous avez besoin. Comment pouvons-nous avancer vers demain? La tension dans l'air était palpable, presque tangible. Les murmures des clients se transformaient en un brouhaha lointain, tout en leur donnant une intimité troublante. Lucas, toujours stoïque, exhala un soupir, et pour la première fois, Claire crut déceler une fissure dans son armure. Peut-être que nous devrions commencer par des petites choses, des souvenirs. Nous avons tant de choses à rattraper. Mais je ne m'attends pas à rentrer dans ta vie comme si de rien n'était. Élise hocha la tête, et une étincelle des compréhensions sembla jaillir juste entre trois. Claire se rendit compte que la route serait longue et tortueuse, mais peut-être que ce désir de s'ouvrir, de discuter et d'apprendre ensemble était le début d'une guérison. Oui, nous pourrions créer de nouveaux souvenirs, ensemble. Je m'engage à vous écouter, à respecter le temps dont vous avez besoin. Ce que nous avons partagé, même si c'est dur, c'est notre histoire. Je ne veux rien effacer. Je veux m'en souvenir pour avancer. La lumière tamisée du café créait une ambiance presque douce, atténuant l'aigreur de la situation. Claire regarda ses enfants, attendant une réaction. Leurs expressions étaient encore illisibles, mais l'espoir poindre lentement dans leurs yeux. Tu sais, maman, la vie ne se résume pas à un schéma parfait, murmura Lucas finalement, tension toujours présente dans son regard. Parfois, on sort des trous profonds. Mais si tu es prête à te battre pour nous, peut-être qu'on peut commencer. Élise acquiesça, murmurant presque timidement, oui, mais il faudra du temps. Et beaucoup de patience. La promesse d'un futur ensemble était là, fragile mais précieuse.
Claire se surprit à serrer les mains de Lucas et d'Élise, un geste simple mais chargé de toute la profondeur de ce moment. Une première étape, un petit pas vers un chemin semé d'embûches, mais bâti sur une complicité retrouvée. Alors qu'ils se relâchaient lentement, le café continua de vibrer autour d'eux, et Claire se sentit pleine d'espoir. Elle avait suffisamment souffert et appris dans le passé, et cette fois-ci, elle souhaitait faire les choses différemment, ensemble. Mais était-elle prête à surmonter tous les obstacles qui se dresseraient sur leur chemin? Leur histoire était bien plus qu'une simple épreuve à surmonter, c'était un engagement, une réinvention à faire. Claire tourna son regard vers l'extérieur, observant le monde qui continuait de tourner, insouciant, alors qu'à l'intérieur, leur propre univers commençait à se reconstruire. Et si le véritable test n'était pas celui qu'ils pensaient, mais quelque chose qu'ils n'avaient pas encore envisagé? Claire se redressa, un léger sourire aux lèvres, sentant le poids de la situation peser un peu moins sur ses épaules. C'était comme si la promesse qu'ils s'étaient faite d'avancer ensemble élaborait lentement une bulle de confiance autour d'eux. Mais la réalité des douleurs passées ne pouvait être ignorée. Les regards échangés quittaient le domaine des mots pour entrer dans celui des émotions non dites. Lucas, pensif, se leva brusquement, brisé par un souvenir inexprimable. Il marchait devant la fenêtre, observant la pluie qui battait le pavé, les gouttes tombant comme une mélodie triste. Parfois, je me demande si ça vaut vraiment la peine de ressortir tout ça, lâcha-t-il sèchement. Son dos était tourné à elle, mais Claire pouvait sentir la lutte interne qui le rongeait. Je sais que c'est lourd, répondit-elle, sa voix douce, presque une caresse. Mais peut-être que la lumière peut venir des ténèbres. Je suis là, Lucas. Je suis prête à être témoin de ta douleur. Élise, visiblement émue par la scène, s'approcha lentement, sa voix à peine un murmure. Maman, je ne veux pas revivre ce qui s'est passé. Les souvenirs, ils peuvent faire mal. Ses yeux brillaient, sa vulnérabilité exposée. Est-ce que parler de ces années de souffrance accroîtrait la blessure ou serait-ce un balme apaisant? Claire ajusta sa position, cherchant le bon mot. Je veux que vous sachiez que je ne vous forcerai jamais à revivre ce que vous ne souhaitez pas partager. Mais si vous êtes prêts, parlons des petits moments heureux. De ceux que nous avons perdus, mais aussi de ceux que l'on peut retrouver. Le silence qui suivit était lourd de signification. Lucas se retourna, son regard transperçant. Une partie de moi est toujours en colère, tu sais? Je sais que je devrais être prêt à aimer, mais il y a en moi cette résistance. C'est comme une défense. La désarmante sincérité de son fils toucha le cœur de Claire. Je ne m'attends pas à effacer ta colère, Lucas. Je veux juste en comprendre les racines. Un troublant silence s'installa à nouveau. Élise rompit l'atmosphère tendue. Si nous parlons de souvenirs, je veux commencer par le bon temps. Ça n'a pas toujours été noir, non. Son ton trahissait un désir ardent, retrouver la légèreté perdue. Claire hocha la tête, soulagée. Oui, je me souviens de nos escapades au bord de mer. On courait sur le sable, rire mêlé à la brise. Sa voix s'imprégnait de souvenirs, et lentement, elle observa l'effet de ses mots sur ses enfants. Lucas avait la mâchoire légèrement desserrée, et Élise souriait, prête à raviver des souvenirs oubliés. On pourrait y retourner, non? Proposa Lucas, hésitant. Juste pour voir. Mais pas comme avant. Un cri du cœur affleurait derrière ces mots, le besoin de redécouvrir ensemble ce qui avait été perdu. Claire se leva, prise d'une douce euphorie. Oui, allons-y. Ce sera un nouveau départ. Peu importe si nous marchons lentement, l'important est que nous le fassions ensemble. La décision scellée, une étincelle de vie brilla dans les yeux d'Élise et Lucas. Peut-être que la voie vers une renaissance ne passerait pas seulement par la conversation, mais aussi par l'action. Alors que le temps passait, Claire se demanda si cette excursion pourrait réellement ressembler à une catharsis tant espérée. Au fond de son cœur, une autre question s'y glissait, intime et douloureuse, était-il vraiment prêt pour ce voyage? Nous allons le faire, conclut-elle, mettant un terme à cette incertitude qui les rongeait. Mais un point d'interrogation persistait, un frisson d'anticipation. Quelque chose leur était-il encore caché, quelque chose qui pourrait les rapprocher ou bien les éloigner encore davantage? Leurs regards se croisèrent à nouveau et, cette fois, ils vécurent une connexion inédite. Le moment était fragile, mais aussi incroyablement puissant. Claire plongea son regard une fois de plus à l'extérieur, en se demandant ce que cette aventure leur réserverait. Et si un simple voyage pouvait réécrire leur histoire d'amour familial? Claire, les pensées enchevêtrées, s'installa sur le canapé, le cœur battant. Elle pouvait sentir l'excitation dans l'air,
une anticipation palpable qui flottait autour d'eux. Lucas et Élise, assis autour d'elle, semblaient partager entre elle l'inquiétude et elle l'espoir. Ce voyage vers la mer n'était pas qu'une simple excursion, c'était un tournant, une occasion de redéfinir leurs liens, de puiser dans ce qu'ils avaient perdu et de le ramener à la lumière. « Quand partons-nous » demanda Élise, impatiente. Ses yeux brillaient d'un éclat d'enfance, comme si l'idée d'une nouvelle aventure pouvait effacer les ombres du passé. « Demain matin, dès l'aube » répondit Claire. La décision était prise, mais un frisson de nervosité la parcourut à cette pensée. Que allaient-ils découvrir là-bas? Est-ce qu'ils allaient réellement pouvoir évoquer les souvenirs sans douleur? La nuit tombait, Claire s'allongea sur son lit, les pensées tourbillonnant dans sa tête. Elle se rappela le bruit des vagues, le bruit apaisant qui avait marqué leur enfance. Elle se souvenir également des soupirs de tristesse quand les vacances passaient trop vite. Renaître ensemble au bord de la mer signifiait affronter ces souvenirs tout en espérant que les nouvelles expériences pourraient prendre le dessus sur les anciennes blessures. À l'aube, les premiers rayons du soleil filtrèrent à travers les rideaux. Claire se leva avec une énergie renouvelée, elle souhaitait que ses enfants ressentent la même excitation. Elle les trouva dans la cuisine, Lucas les cheveux encore ébouriffés et Élise si impatiente qu'elle avait déjà préparé son sac. « Prêt pour un voyage inoubliable » demanda Claire avec un sourire, essayant de capturer leur attention. Les deux acquiescèrent, mais, sous la surface, Claire pouvait sentir des vagues de doute. Le silence du trajet fut à la fois apaisant et chargé de tension. Loin de la ville, les paysages défilaient, des images de croissants de pain chaud et du doux parfum de la mer commençaient à envahir l'habitacle. Lucas fixait l'horizon, isolé dans ses pensées, tandis qu'Élise jouait nerveusement avec une mèche de cheveux. « On sait pourquoi on y va, n'est-ce pas » finit par briser le mutisme Lucas, sa voix tremblante, pleine de réticence. Claire jeta un regard dans le rétroviseur, ses yeux s'accrochant à son fils. « Oui, Lucas. On y va pour se retrouver. On va parler, rire, mais surtout, vivre ensemble. » Élise, surprise par la gravité de son frère, ajouta, « Oui, et si c'est trop difficile, on peut toujours faire demi-tour, non ? Rien ne nous force à rester. » Cette simplicité résonna profondément en eux. Claire, bien conscient des peurs non exprimées, hocha la tête. « C'est vrai. Mais je crois que nous allons trouver la force d'aller de l'avant. » Les minutes passèrent, puis, soudain, ils arrivèrent sur la côte. L'odeur salée de la mer enveloppa le véhicule, comme une invitation à abandonner leurs soucis. Claire sortit et fit face à l'étendue bleue. Le son des vagues résonnait comme une promesse. Mais au moment où ils s'approchèrent du rivage, une sensation familière envahit Claire. Était-ce la nostalgie ou la conscience qu'ils avaient tant à découvrir? Lucas, en retrait, observait le mouvement des vagues, son regard trahissant une lutte intérieure. Élise, elle, prenait une grande respiration, son visage illuminé par la beauté environnante. « Qu'est-ce que nous allons faire d'abord » demanda Élise, impatiente encore, cherchant une direction. « Commençons par une promenade sur la plage » proposa Claire, s'efforçant de garder son enthousiasme. Mais au fond, elle savait que chaque pas qu'ils feraient ensemble les rapprocherait de la vérité. Alors qu'elle s'avançait, un euphémisme traversa son esprit, cette plage cachait encore plein de secrets. Et au-delà des vagues, un écho résonnait. Une question sans réponse que Claire pouvait presque toucher. Désiraient-ils réellement guérir ensemble? Peut-être que ce simple voyage serait le début d'une nouvelle ère, mais était-ce suffisant pour surmonter le poids du passé? Les vagues crépitaient autour d'eux, et, pendant un instant suspendu, Claire réalisa qu'ils avaient tous besoin d'écouter. Écouter le murmure de la mer, les messages que le temps leur chuchotait. Si, au bout du chemin, une révélation inattendue faisait éclater les secrets enfouis et rapproche encore plus qu'ils ne l'auraient jamais cru. Claire marchait sur le sable chaud, cherchant à capturer l'énergie des vagues à chaque pas. Lucas et Élise l'accompagnaient, mais la distance entre eux semblait être plus qu'une simple question de mètres. Les premiers éclats de rire d'Élise résonnaient, mais Claire pouvait percevoir un fond de tension dans la voix de son fils. « Pourquoi on a choisi ce lieu, maman » demanda Lucas, un soupçon d'inquiétude perçant dans sa question. « Tu crois vraiment qu'on peut tout réparer ici » Elle déglutit, cherchant les mots qui pourraient apaiser son fils. « Je ne sais pas si tout sera réparé, Lucas. Mais je crois qu'on peut commencer à avancer, ensemble. » Ils poursuivirent leur marche le long de la bande côtière. L'air marin remplissait leurs poumons, et pour un bref instant, Claire sentit la nostalgie se mêler à l'espoir. Soudain, elle s'arrêta, embrassant l'horizon. Au loin, elle aperçut un vieux phare,
témoin silencieux des histoires maritimes passées. Il semblait appeler, promettant des révélations. « Regardez !» s'exclama-t-elle, désignant le phare. « On pourrait aller jusque-là. » Élise hocha la tête, sa curiosité piquée. Mais Lucas était moins enjoué. « Et si ça ne fait qu'ouvrir des vieilles blessures ?» Claire prit une profonde respiration, consciente que la peur de son fils était partagée par elle-même. « Parfois, il faut affronter nos blessures pour guérir. On ne peut pas éviter le passé, mais on peut choisir d'en sortir plus fort. » Lucas la regarda, son regard cherchant une validation. Elle lui sourit faiblement, espérant que sa détermination suffirait à le rassurer. Finalement, il acquiesça, et tous trois prirent le chemin menant vers le phare. Leurs pas résonnaient sur le sable, et au fur et à mesure qu'ils rapprochaient, les vagues semblaient murmurer des mots de réconfort. Claire avait l'impression que chaque grain de sable qu'elle foulait les liait un peu plus. Mais elle ne pouvait ignorer le poids de la culpabilité et des erreurs passées qui tissaient une ombre sur leur voyage. « Maman, est-ce que tu te souviens de ce qu'on faisait ici avant ?» demanda Élise, rompant le silence. Les souvenirs affluent. Les châteaux de sable, les rires échangés, leur père qui les emmenait à la pêche. Les yeux de Claire s'embuèrent, mais ils avaient besoin de parler de tout cela. « Oui, je m'en souviens. C'étaient des moments heureux. » Lucas, doucement, ajouta, mais il y avait aussi des disputes, des silences lourds. « Est-ce que tu penses qu'on peut retrouver ces joies sans tout ce poids ?» La question lui tordit le cœur. Claire avait peur de ce qu'ils allaient découvrir, mais la vérité se devait d'éclore. « Je l'espère, mon chéri. Parfois, le plus dur, c'est d'être honnête avec soi-même. » Au fur et à mesure qu'ils atteignaient les escaliers du phare, Claire réalisa qu'elle souhaitait y résoudre ses contradictions comme l'écho des vagues battant les rochers. En grimpant les marches de pierre, elle sentit une combinaison de révolte et d'espoir, consciente que chaque pas les rapprochait non seulement du sommet, mais aussi des vérités qu'ils avaient longtemps évitées. Une fois en haut, ils prirent un moment pour embrasser la vue. Le paysage s'étendait à perte de vue. La mer était calme, reflétant le ciel envoûtant des nuances de bleu. Tout semblait si paisible, mais à l'intérieur, Claire sentait un tumulte de sentiments. « On devrait en parler, vous savez. Pas juste admirer le paysage. » dit-elle, son cœur battant la chamade. Lucas et Élise se regardèrent, hésitants, mais Claire savait que cette conversation serait cruciale. Si leur arrière-plan était devenu un poids, il était temps de le transformer en force. L'écho de son propre courage se mêlait à celui des vagues. Mais alors qu'elle s'apprêtait à s'exprimer, une silhouette apparut à l'horizon. Une personne marchant sur la plage, solitaire. Qui pouvait bien être là à cette heure? Claire déglutit. Une familiarité troublante émergea en elle. Était-ce une chance de renouer des liens ou bien un rappel brutal du passé, d'un pas? Elle s'approcha un peu plus, mais l'inconnu s'éloignait déjà, comme si le destin jouait à un jeu auquel elle n'avait jamais été prête à participer. Et si cette rencontre était la clé pour ouvrir les portes du passé? Claire s'approcha lentement, ses yeux fixés sur la silhouette qui se découpait contre l'horizon. Le cœur battant, elle reconnaissait cette démarche, cette familiarité saisissante qui la ramenait à l'époque où tout semblait plus simple. Elle ne pouvait pas s'empêcher de demander si c'était vraiment lui, celui qu'elle avait perdu de vue depuis si longtemps. « Maman, qui c'est ?» murmura Élise, s'agrippant à sa main. Lucas, plus distant que jamais, avait lui aussi saisi cette tension palpable. « Je ne sais pas, mais je vais aller voir, » répondit Claire, à mi-chemin entre l'excitation et l'angoisse. Chaque pas qu'elle faisait la rapprochait du passé, des souvenirs enfouis qui jaillissaient comme des vagues. L'inconnu se détourna un instant pour faire face à elle. Un frisson parcourut son échine. Oui, c'était bien lui. Vincent, l'homme avec qui elle avait partagé tant de moments, tant de rêves et tant de désillusions. Leur histoire avait été belle mais tumultueuse, marquée par des séparations douloureuses et des choix difficiles. Elle se souvint de cette promesse, ce pacte qu'ils avaient fait sur ce même rivage, un jour ensoleillé de juillet. Claire, fit-il, une lueur de surprise se dessinant sur son visage. La voix, elle ne l'avait jamais oubliée, mais l'écho du temps avait terni ses souvenirs. Vincent, la syllabe glissa sur ses lèvres comme une mélodie oubliée. Le temps sembla se suspendre autour d'eux. Leur regard s'accrochait, et Claire sentit le poids de toutes les années perdues. Soudain, elle avait l'impression que ces 10 années n'avaient jamais existé. « Je ne pensais pas te revoir ici. » Sa voix était une caresse, mais aussi une douloureuse piqûre de nostalgie. « Moi non plus, » répondit-elle enfin,
cherchant ses mots tout en observant son visage, conservé dans sa mémoire comme un rêve flou. Elle se tourna vers Lucas et Élise, qui restaient en retrait, témoins fascinés de cette rencontre inattendue. « Mes enfants Lucas et Élise. » Vincent sourit légèrement. Ils ont grandi. Ça doit être quelque chose d'élever des enfants tout en jonglant avec tout ce qu'on a perdu. Cette phrase résonna en Claire comme un coup de poing. C'était vrai, elle avait tenté de faire face à l'absence de leur père, à ce vide qui s'était installé à la suite de leur séparation. Mais est-ce que cela suffisait? Je ne suis pas ici pour parler du passé, commença-t-elle d'une voix tremblante, mais Vincent l'interrompit. Pourtant, Claire, le passé est ce qui nous construit. Tu sais, j'ai toujours voulu te retrouver. Sa voix était grave, chargée d'émotion. Elle pouvait voir la sincérité dans ses yeux, un mélange de regret et d'espoir. Le cœur de Claire s'emballa. Que signifiait vraiment cette phrase? Elle avait cru que le temps effacerait toutes leurs blessures, mais au moment où elle se tenait face à lui, tout revenait en force. Les joies, les rires, mais aussi la douleur de leur séparation. Je ne sais pas si je peux te faire confiance à nouveau, avoua-t-elle, se sentant vulnérable. Trop de choses ont changé. Je le comprends, dit-il doucement, il me reste tant de choses à te dire, tant de regrets à partager. Claire se mordilla la lèvre. Avait-elle envie d'entendre ça? Est-ce que rouvrir ses anciennes blessures apporterait vraiment la guérison qu'elle espérait pour ses enfants? D'un coup, Lucas s'avança, mal à l'aise, mais sa curiosité le poussait à poser une question qui l'obsédait. Pourquoi vous êtes séparés? Le regard de Vincent se durcit légèrement, alors que la réalité de leur passé troublait l'atmosphère. Lucas, non, commença Claire, mais il était trop tard. C'est une longue histoire, répondit Vincent, le ton plus apaisé. Une histoire de choix, d'erreurs et de leçons à apprendre. La conversation s'était empaillée, mais Claire savait qu'il y avait un chemin à tracer. Ils devaient affronter ça, oser être vrai. Faire face à leur peur et réincarner une histoire, que ce soit ensemble ou chacun de leur côté. Alors qu'elle pesait la tournure que pouvait prendre cet échange, une pensée lui traversa l'esprit. Et si cette rencontre était la clé pour ouvrir les portes du passé? Écoutez, commença Claire, le cœur battant. Peut-être qu'il est temps de parler réellement. Soudain, la mère se mit à rugir plus fort, comme si elle applaudissait cette décision. Dans cette ambiance électrique, un souffle d'espoir emplit les autour d'eux. Et si, finalement, la vérité pouvait les rapprocher au lieu de les séparer? La conversation hésitait entre le passé et le futur, comme un voilier pris dans une tempête. Claire, bien que déterminée, sentait le flou des émotions l'envahir. Face à Vincent, elle avait tant de questions sur ce qu'aurait pu être leur vie. Mais avant tout, elle devait maîtriser ses émotions pour le bien de ses enfants. Elle prit une profonde inspiration, cherchant l'élan. Il y a des choses que je ne comprends pas. Des choses que je pensais résolues. Vincent la regarda avec toute l'intensité d'un homme qui a vécu des années marquées par le manque et la solitude. Je ne tiens pas à raviver les vieilles blessures, mais nous devons aborder la vérité en face. Chaque année sans toi a été un combat. Elle aurait pu hurler, mais les mots restèrent accrochés dans sa gorge. Les enfants, témoins silencieux, comprenaient à peine la profondeur des enjeux, mais ils percevaient la tension. « Maman, pourquoi il dit ça ?» demanda Lucas, troublé, son regard naviguant entre son père et sa mère. « Parce que des choses arrivent dans la vie, des décisions sont prises. » Claire se tourna vers Lucas, essayant de maintenir son calme. « Parfois, on doit faire ce qui est le mieux pour les enfants. C'était difficile pour nous deux. » Un silence pesant suivit, plus lourd que les vagues qui déferlaient sur le rivage. Vincent, d'un geste lent, tourna son regard vers Lucas, puis vers Élise. « Vous êtes des enfants formidablement, un vrai dosage de Claire et enfin, de moi. J'aimerais que vous sachiez que je n'ai jamais voulu partir. » Claire sentit une boule dans son estomac. Combien de fois avait-elle tenté d'expliquer cela à ses enfants, sans jamais réussir à trouver les mots justes? Elle avait toujours, dans un coin de son cœur, espéré qu'un jour Vincent reviendrait. Mais voilà qu'il était là, et tous deux étaient pris entre désir refoulé et incertitude. « Que voulez-vous dire par là ?» demanda Élise, la curiosité perçant la gêne ambiante. Vincent s'accroupit, établissant un contact visuel avec elle. Parfois, les gens prennent des décisions qu'ils pensent être la meilleure pour leur famille, mais ces choix peuvent être erronés. Je suis désolé pour tout cela. Claire avait besoin de cette vulnérabilité, de cette sincérité. Mais pourquoi maintenant? Qu'est-ce qui a changé en toi pour que tu reviennes?
J'y ai compris que le bonheur ne se mesure pas simplement par le travail ou la réussite. C'est la connexion que l'on a avec les autres qui compte vraiment. J'y ai cherché à me reconstruire, mais je ne peux plus ignorer ce que j'y ai perdu. Il y avait une fragilité dans sa voix, une lueur d'espoir qui transparaissait. Claire se sentit soudain partagée entre la colère, le besoin de protection envers ses enfants, et la nostalgie des moments passés. « Alors, que proposes-tu » demanda-t-elle, résolue à ne pas faire de compromis trop facilement. Vincent haussait les épaules, confus mais déterminé. Parler. Comprendre. Peut-être que ce n'est pas trop tard pour entamer quelque chose de nouveau. Une nouvelle version de nous ou un nouveau départ. Les enfants échangèrent un regard implicite, comme s'ils savaient que le monde autour d'eux venait de changer. Claire sentit son cœur se serrer. Était-ce possible? Un nouveau départ? Ce n'était pas une simple rêverie. Une pensée s'imposa, la mer qui rugissait à leurs pieds avait le goût de la peur, mais aussi celui du potentiel. Quelles que soient les réponses qu'elle pourrait obtenir aujourd'hui, le voyage venait à peine de commencer. D'accord, murmura Claire. Mais ceci doit être fait avec précaution. Chaque mot devra compter. Elle savait que tout ne serait pas facile, mais en cet instant, un minuscule espoir s'était glissé entre eux, comme un doux murmure de la mer. Et alors que le ciel se teintait de couleurs pastel, elle prit conscience que la prochaine conversation pourrait être celle qui leur permettrait de se retrouver. Alors qu'elle levait les yeux vers Vincent, une question brûlante prit forme dans son esprit, que serait leur nouvelle histoire? La brise marine caressait doucement le visage de Claire, offrant une oxygène salvatrice à cette atmosphère chargée d'émotions. Elle savait que la confrontation avec Vincent, le père de ses enfants, marquerait un tournant décisif dans leur quête de réconciliation. Les regards échangés entre Claire et Vincent étaient chargés de souvenirs, mais aussi d'une nouvelle espérance. « Il est temps de parler franchement », dit-elle, sa voix résonnant à travers le bruit des vagues. Lucas et Élise, en retrait, prenaient conscience des enjeux de cette rencontre. « Je sais que le chemin a été long et sinueux, mais chaque pas qu'on a fait, chaque séparation, tout cela nous a forgés, » poursuivit Vincent. Ses yeux brillaient d'une détermination mélancolique. Il se tourna vers ses enfants, comme s'il cherchait leur validation. « Je veux que vous sachiez que jamais je ne voulais vous blesser. »« Et pourtant, tu es parti, » répondit Lucas, le ton empreint d'une douleur palpable. Claire pouvait sentir le poids des mots. C'était le cri du cœur d'un enfant qui se battait encore avec l'absence de son père. « Je le sais, » murmura Vincent, luttant pour garder sa voix ferme. « Et je ne souhaite pas en faire une excuse. Je suis ici pour assumer la responsabilité de mes choix. » Élise, qui avait toujours admiré l'art de son père, ajouta sans embâche, « Mais que est-ce que tu peux vraiment faire pour nous maintenant? Pourquoi devrions-nous te donner une chance ?» Un silence s'installa alors que la question résonnait dans l'air salin. Claire, consciente de l'importance de ce moment, se tourna vers ses enfants. « Je sais à quel point cela est difficile. Mais rappelez-vous, nous ne devons pas abandonner. Nous avons tous souffert, mais c'est ensemble que nous pouvons guérir. » Vincent hocha la tête, remerciant Claire pour son soutien silencieux. Il savait que le premier pas vers le pardon et la réconciliation dépendait aussi de son honnêteté. « Ce que je souhaite, c'est bâtir quelque chose de nouveau avec vous. Comme une famille, mais peut-être différente de ce que nous avions autrefois. » Les mots de Vincent semblaient suspendus dans l'air, comme un ultime appel. Claire se tourna vers ses enfants, cherchant une lueur d'espoir dans leurs yeux. Lucas, les bras croisés, semblait hésiter. Élise, plus ouverte, laissa flotter un soupçon de curiosité. « Que est-ce que tu envisages » questionna-t-elle, sa voix empreinte d'une fragilité touchante. « Commençons par apprendre à nous connaître à nouveau », proposa Vincent. Des moments simples, des déjeuners ensemble, des balades, rire et parler. Peu importe le temps qu'il nous faudra pour établir ce lien. Claire se surprit à penser que peut-être cette chance, si longtemps rejetée, était enfin à portée de main. Elle se tourna vers Lucas, qui clignait des yeux, contemplatif. « Qu'en penses-tu, Lucas ?»« Ça pourrait être bien mais j'y ai peur de ce que cela implique, » admit-il, sa voix hésitante, mais un brin d'espoir perçait. « Je comprends, » déclara Claire, se tenant maintenant à mi-chemin entre ses enfants et leur père. « Nos cicatrices sont là, mais nous pouvons faire un pas vers la guérison. Vincent, j'y aimerais que tu prennes cela au sérieux. Ces enfants méritent tout et plus encore. » Vincent acquiesça lentement, conscient de la mission qui l'attendait, mais également empli de gratitude. « Oui, je suis prêt à faire tout ce qu'il faut. »
Je ne peux pas recréer le passé, mais je souhaite contribuer à un avenir. Le son des vagues déferlant sur le rivage sembla se transformer en un doux murmure d'accord. Claire pouvait presque sentir le changement dans l'air, comme une promesse flottante. La force de la mer était illimitée, tout comme leur capacité à se relever, à panser leurs blessures. Lorsqu'ils se transférèrent en bas, les pieds dans le sable, Claire sentit une détermination nouvelle l'envahir. Le passé était lourd, mais l'avenir s'offrait à eux. Ensemble, ils pourraient affronter les tempêtes. Chaque pas qu'ils feraient sur le chemin de la rédemption serait une victoire en soi. Lucas prit une profonde inspiration et disant, « D'accord, essayons alors. Je suis prêt à faire un essai. » Élise, encourageant son frère, ajouta, « Oui, ensemble. » Claire regarda Vincent, et leurs regards se croisèrent. C'était le début d'une danse délicate, celle du pardon, de la reconstruction et de l'espoir renouvelé. La mer, avec sa mélodie sans fin, témoignerait de leur voyage commun. Un voyage vers la lumière, où les ombres du passé ne seraient plus que des souvenirs. Claire embrassa la brise, se sentant légère, vivante, prête à écrire les nouveaux chapitres de leur histoire familiale. À ses côtés, Lucas et Élise, désormais unis dans cet élan collectif, se tournèrent vers l'horizon, faisant souffler un vent de promesses entre eux. L'heure était à l'action, à la réconciliation. Cette fois, ils s'engageaient ensemble, déterminés à avancer. Et alors qu'ils se tenaient là, ensemble, face à la mer des un bleu éclatant, Claire sut que leur histoire continuerait, façonnée par l'amour, l'espoir, et surtout, la résilience d'une famille qui se retrouvait après tant de temps. Il était temps d'écrire un nouveau récit, une histoire où chacun pourrait enfin guérir. N'attendez plus une seconde pour rejoindre cette aventure. S'abonner immédiatement à notre chaîne pour ne rien manquer des prochaines histoires exclusives. Laissez un like maintenant pour aider notre communauté à grandir et établir des liens qui valent la peine. Commentez vos réactions et théories sur la fin. Et partagez instantanément cette vidéo avec au moins 5 amis qui ont besoin de cette dose d'espoir. Montrez votre soutien, l'avenir est entre vos mains.